Moi, c'est Amandine, j'ai 37 ans, je suis coach sportif diplômée d'État depuis plus de 10 ans sur la partie fitness où j'ai commencé, ensuite la partie musculation et après je me suis perfectionnée avec la partie nutrition et ça fait plus de 10 ans que j'exerce dans le milieu du coaching. Parallèlement, je suis manager d'un club de sport qui est essentiellement en remise en forme et en fait, j'ai vraiment découvert ma passion de coacher les gens à travers ce club de sport pour pouvoir aider les gens à perdre du poids, puisque j'ai un passé également où j'ai été en surpoids moi-même. J'ai perdu du poids pendant près d'1 an toute seule, sans accompagnement. Et c'est pour ça que je me suis dirigée dans le milieu du métier de la remise en forme, pour pouvoir à mon tour aider les personnes à se transformer physiquement et à sortir de ce mal-être. Donc j'ai créé mon nom d'entreprise, avec un logo, avec une enseigne, en pensant que quand tu fais ça, tu as ton entreprise. Donc finalement, je me suis dit, il me manque quand même quelques clés. Alors j'ai créé mon site internet pour faire comme les pros. Donc j'ai payé des droits d'hébergement pour avoir mon site internet. Et donc j'ai une jolie vitrine qui aujourd'hui est belle et d'or, qui ne sert à rien. Donc après, je me suis dit, ok, je suis compétente, qu'est-ce que je fais? Donc je passe encore des formations, encore des diplômes pour pouvoir peut-être grandir et aider un maximum de personnes. Mais c'est comme si j'étais en plein milieu d'une place publique en train de hurler et en disant « Eh oh, je suis là, je peux vous aider ». Et personne ne me voit et personne ne m'entend. Alors que j'ai les compétences et les capacités pour, et je me suis dit « Mais comment faut faire ?» Donc je me suis identifiée à des Instagrammeuses, des influenceuses, mais non, pour l'instant, je suis simple coach avec des compétences qui veut aider simplement des personnes à se transformer. Donc on n'est pas dans le même milieu, on n'est pas dans le même domaine. Et donc voilà, donc je me suis dit, il manque quelque chose. Donc je te dis ça, mais il y a des années qui s'écoulent. Et il y a des années où je vois que tout le monde évolue et que moi je suis toujours au même stade. Le temps passe et je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a un déclic qui arrive. Donc j'avais vu des pubs de Michel qui passaient déjà un petit peu Facebook et Insta. Et il avait un discours super posé, super franc, mais peut-être même un peu trop franc. Et ça m'a interpellée en disant « C'est qui ce mec-là ? Il arrive à parler avec une telle aisance et un tel charisme en même temps » et ça m'a interpellée. C'est la seule personne qui a réussi à me garder en haleine, à regarder ses vidéos à plus de 30 minutes, à bloquer sur ses vidéos et pas à nexter comme j'ai pu le faire d'habitude. Et il est tourné en boucle pendant près d'1 an à avoir ses pubs, etc. Et là, le déclic a été le confinement. Confinement, salle de sport fermée. Moi, je suis en profession libérale, donc la salle de sport dans laquelle je travaille a fermé. Donc pas de travail, pas de salaire. Donc ouais, j'en ai profité. Donc c'est où le train passe et je le regarde passer, ou je monte dedans et je prends mon avenir en main. Donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai appelé Michel. On s'est eu un rendez-vous téléphonique ensemble. Et pareil, un discours très posé, très calé. Et puis voilà, il m'a fait poser les bonnes questions et je me suis dit, de toute façon, j'ai tout essayé. Je me suis formée, j'ai fait plein de choses. Allez, on se lance, on essaye et puis let's go quoi, on y va. Et puis c'est parti, je me suis lancée dans la formation traîneur et marketeur. Quand tu réfléchis et tu passes un diplôme, un brevet d'état des métiers de la forme en fitness, on fait tous les guignols à faire des step touch, etc. Ensuite, tu passes un brevet au niveau de la musculation de personal trainer, qui t'amène à quoi? Peut-être à tenir une salle, donc tu as la chance d'être manager d'un club. Mais hormis effectivement remettre à niveau les machines, donner un petit coup de nettoyage parce qu'il y a de la poussière, faire des abonnements, etc., etc., il est où le métier de coach en fait dans tout ça? Et en fait, tu passes à côté de ton métier et tu as dépensé plus de 5, 6, 7, 10 000 balles de diplôme, puisqu'en 10 ans, j'en ai dépensé dans du diplôme, même au niveau de la nutrition, au niveau de la PNL, etc., pour être vraiment une coach complète. Et avec tout ceci, j'y arrivais pas et je me disais, mais qu'est-ce qui manque quoi? C'est quoi le truc qui manque? Mais voilà, le truc qui manque, c'est vraiment voilà, toutes ces structures que je retrouve dans la formation et qui me permet aujourd'hui, même si je suis qu'au début, mais de m'organiser vraiment comme je veux, quand je l'entends, quand j'ai envie, et d'être vraiment patronne de ma propre entreprise et aujourd'hui de mon propre début de business. Avec cette formation, il y a vraiment un cadre, il y a vraiment une structure, il y a vraiment une vraie méthode
chose que je n'avais pas avant. Donc s'il faut imager, t'imagines un paysan qui met la main dans un sac de graines et puis qui jette comme ça à tout va. Et c'est tout ce que je faisais auparavant en jetant. Je jetais énormément de l'information, je donnais pour donner. Mais j'avais aucun process pour pouvoir me rendre compte de ce que je faisais, pour pouvoir analyser. Et puis je passais un temps énorme à faire des programmes et je passais ma journée dessus, quoi. Tandis que là, avec cette formation, je prends effectivement une graine que je viens planter, que je prends le soin d'arroser et que je regarde pousser. Et après, next. Et en fait, c'est très progressif, c'est très construit, c'est très cadré. Et en fait, il y a juste à suivre le protocole. En fait, ouais, il y a un vrai protocole qu'avant, j'en avais pas du tout. J'étais pas organisée, déstructurée dans mes méthodes. Et là, effectivement, avec un peu plus de structure, de cadre, et c'est beaucoup plus facile. On vise un objectif, on sait où est-ce qu'il faut aller, on y va et let's go, et on récolte. Les aspects de la formation, j'ai envie de dire peut-être le côté coup de cœur qui a vraiment changé, c'est que je suis libre géographiquement. Ça, c'est génial. Parce que encore dernièrement, on est parti un week-end de 4-5 jours en montagne et j'ai eu un appel et j'ai fait une vente. Et bingo, tu as gagné ton week-end. Donc tu peux exercer où tu veux, quand tu veux, t'organises ton emploi du temps quand tu as envie de le faire. Si tu veux pas travailler aujourd'hui, tu travailles pas. Donc voilà, moi je m'organise, effectivement, j'ai une meilleure structure, j'ai une meilleure organisation, je ne procrastine plus, ou moins. Et voilà, donc, si je travaille le matin et puis je vois un rayon de soleil l'après-midi, j'ai envie d'aller courir, off, je vais courir et puis je reviens et je reprends. En fait, je m'organise vraiment comme je veux. Mais effectivement, au-delà de l'aspect d'être indépendant géographiquement et je tends vers l'indépendance financière, du moins je fais tout pour y arriver et il n'y a pas de raison que j'y arrive pas avec ce cadre et cette structure-là. Donc je mets tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Mais effectivement, au-delà de tout ça, les gros points positifs, c'est que au-delà de cet aspect financier, il y a vraiment un aspect personnel, puisque je me suis découverte moi-même. J'en apprends beaucoup plus sur moi. Mes possibilités, mes capacités. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire autant de choses. Et en fait, voilà, il suffit d'avoir les bonnes clés et puis de les mettre dans la serrure et de tourner et bingo, quoi. Je suis qu'au début de la formation. Je suis à seulement 3 mois de la formation et je l'ai déjà remboursé ma formation, donc le reste c'est que du plus. Et je ne m'attendais pas à ça. Moi, c'était mon objectif, au moins rembourser ma formation. Et puis en fait, là, on est vraiment sur une superbe lignée. Donc, vu que ça se passe bien, on a encore envie d'aller plus loin puisque ça motive encore davantage. On essaye de ne pas griller des étapes non plus, de rester dans le cadre et dans la structure qui a été préconisée pour pas débarouler après derrière. Mais effectivement, le but, c'est de pouvoir après automatiser et que d'être encore plus libre, j'ai envie de dire, au niveau temporel. Et puis après, ouais, géographiquement, exercer de où on veut, quand on veut, et que ce soit une affaire qui roule, quoi. Pour les coachs, effectivement, qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire que j'ai moi-même longtemps hésité, parce que j'avais pas la méthodologie, parce que j'avais pas la bonne technique, et voilà, et en fait, j'ai hésité, effectivement, je me suis remise en question. C'est pas facile de faire le grand saut. Mais voilà, il faut effectivement se lancer pour voir après derrière. Donc c'est assez irréaliste en pensant que c'est pas possible. Mais voilà, en fait, il suffit d'essayer pour voir, quoi. Donc si on est motivé à vouloir aller de l'avant et à vouloir grandir et devenir, comme je dis, le coach 2.0, puisque on prend une nouvelle ère, il y a une nouvelle tournure qui est en train de se passer. Les salles de sport ouvrent, ferment. Aujourd'hui, c'est le Covid, demain, c'est quoi? On n'en sait rien. Et il y a un réel avenir dans le coaching en ligne. Et si on n'est pas Instagrammeur, influenceur ou reconnu par une certaine marque populaire, on n'est personne. Alors qu'on est un bon coach, mais que les valeurs ne sont pas reconnues et ses compétences ne sont pas reconnues. Et personnellement, avec la formation, enfin j'existe.